le constat est assez alarmant parce qu'effectivement, on a une bonne grosse partie de la population qui ne sait pas respirer. Aujourd'hui, Chris, est-ce que tu sais combien de fois tu respires par jour? Je sais, j'en ai aucune idée. Alors, c'est après penser, c'est la chose que tu fais le plus tous les jours. Ouais. Parce que c'est machinal, on s'en rend pas compte. Exactement. Et c'est inconscient, puisque c'est dirigé par le système nerveux. C'est pas quelque chose auquel tu penses tous les jours. Ouais. Néanmoins, c'est quelque chose que tu vas faire entre 18 000 et 23 000 fois par jour. C'est dingue. Alors que, effectivement, la respiration, qui est directement affectée par le système nerveux, va directement affecter tes organes vitaux, le fonctionnement de tes muscles, mais aussi ton système nerveux. Ouais. Et c'est le seul outil que tu as qui te permet de te détendre à la demande en moins de 3 minutes. C'est incroyable. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que, encore une fois, une bonne respiration fait partie intégrante d'une approche de longévité. Donc, bienvenue dans le premier épisode du podcast Blue Longevity. Je voulais faire un point spécifique cette semaine parce que, effectivement, vous allez le remarquer, on vit tous dans un monde aujourd'hui où on essaie de tout optimiser, la nutrition, le sport, les activités, le travail. Et paradoxalement, on a oublié, on s'est détaché complètement de quelque chose qui est hyper important, la respiration. Et d'ailleurs, on le voit, on le dit souvent, moi ça m'arrive de le dire tout le temps aussi, on me pose la question et je dis, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de respirer, même pas 2 secondes. Donc, ça montre vraiment typiquement dans quelle époque aujourd'hui on vit. Et c'est pour ça que je tenais cette semaine à inviter Elisabeth, qui est coach en respiration, qui est spécialisée là-dedans. Et je vais avoir plein de questions à lui poser. Bonjour. Comment vas-tu, Elisabeth ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Très heureuse d'être ici et très heureuse de parler de, effectivement, l'outil qu'on a sur soi 24 heures sur 24 et qui, bien trop souvent, est négligé, la respiration. Exactement. Et je crois même que je suis à peu près sûr, à 90%, que je respire pas correctement. Ah, ben on va découvrir ça ensemble alors. Génial. Génial. Il y a une question que je voulais te poser avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que toi, quelle est ta vision au niveau de la respiration par rapport au quotidien des gens que tu as l'occasion de traiter en ce moment? Écoute, le constat est assez alarmant parce qu'effectivement, on a une bonne grosse partie de la population qui ne sait pas respirer. La raison pour laquelle moi je me suis engagée dans cette voie-là et en tout cas spécialisée, dans cette voie-là depuis presque 10 ans maintenant, c'est parce que, non seulement ça touche tout le monde, Oui. mais aussi, parce que, ça peut guérir tout le monde. Et beaucoup de mots qu'on laisse silencieux trop souvent Ouais. et qu'on a l'impression que c'est notre quotidien et que c'est normal et que c'est pas grave, mais qui peuvent très facilement et très simplement, avec des petites habitudes quotidiennes, être tamisés, voire même complètement éradiqués grâce à la respiration. Ouais. J'ai commencé mon aventure dans le bien-être il y a à peu près 10 ans maintenant. Et c'est vrai que, j'ai tout fait. Enfin, peut-être pas tout en tout cas, mais j'ai exploré beaucoup de modalités. Du travail énergétique, du yoga, des plantes médecines, des médecines, de plantes, Ouais. du véganisme, tout ce qui est aussi le fasting, tous les types de diet, keto, fasting, jeûne, Ouais. tout ça. La respiration somatique, toutes les pratiques somatiques aussi du corps, la sophrologie. J'ai fait énormément de choses dans ma découverte Ouais. personnelle, pour chercher, ma propre guérison, Mmh. que ce soit physique et mentale. Je me suis engagée dans cette voie-là, parce que c'était une passion, mais aussi à un moment, c'est devenu une mission pour moi. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que je revenais sur la même chose, c'était la respiration. Ouais. Ouais. Et c'est là où j'ai vraiment décidé de me spécialiser. C'est là où mon projet, en tout cas mon deuxième projet professionnel, s'est vraiment beaucoup plus affiné, que j'ai trouvé ma voie parce que, effectivement, je voulais accéder au plus de gens possible, Mmh mh. et pouvoir supporter, de toutes les manières, que je pouvais, les gens qui sont en situation de stress, les gens qui sont,
en situation vraiment d'inconfort physique et mental, Ouais, mais pas avec des pratiques ponctuelles, mais justement pour que eux aient les outils de se guérir eux-mêmes ouais. au maximum Personnaliser avant, l'approche. voilà, Ouais, et avant que ce soit trop tard en fait et que ouais, ça ouais. déclenche vraiment ce côté clinique qui est Mmh. trop tard, à être malade ou les crises de panique ou vraiment un burn-out qui soit irréversible. Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce qu'on a un peu la même approche où j'ai eu un parcours où, j'ai commencé il y a 5 ans à vraiment me chercher, que ça soit physiquement, mais aussi mentalement. Mon objectif, c'était d'aller, le meilleur possible, mais surtout avec une approche naturelle. Et c'est vrai qu'à Dubaï, c'est un peu compliqué parce que, il y a du biohacking partout, on entend tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu la première fois ce que tu faisais, Breath Coach, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore?» Et comme beaucoup de personnes. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, en regardant, en te suivant aussi, puisque ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, en regardant tes vidéos, et je me suis dit: «Mais il y a un vrai truc, en fait, dans la respiration, on s'en rend pas compte». Et typiquement, j'ai été asthmatique pendant des années et je respirais beaucoup par la bouche et j'expirais par la bouche. Ça veut dire que j'avais complètement supprimé mon nez de ma technique de respiration. Et je pense, tu me le confirmes, hein, je pense que c'est vraiment la chose à ne pas faire. Et c'est pour ça, effectivement, que je tenais vraiment à t'inviter aujourd'hui, pour que les personnes qui me suivent aussi puissent avoir vraiment une vraie visibilité sur l'importance d'apprendre à respirer. Et il y a 2 points, on le verra aussi avec Elisabeth, notamment par rapport au sport, par rapport aussi aux étudiants. On va revenir dessus. C'est, alors tu parles d'asthme, mais la plus grosse partie de mon travail, effectivement, c'est d'accompagner des gens qui ont des difficultés physiques, qui ne se rendent pas de compte parce qu'effectivement l'asthme souvent est originaire de l'enfance, Ouais, se décline en allergie et se décline à l'âge adulte. Alors, très souvent, l'asthme disparaît, mais en fait, ça se décline à l'âge adulte en déficience respiratoire, en allergie chronique, en nez complètement bouché ouais. très régulièrement, des symptômes du sommeil qui vont aller du ronflement au grincement des dents. Mmh. Hem et encore une fois, trop d'asthmatiques et de personnes allergiques pensent que c'est normal, qu'ils sont nés comme ça Ouais, et que ce n'est absolument pas curable. Et une grosse partie de mon travail aujourd'hui dans la respiration qu'on appelle fonctionnelle, ouais, ou encore clinique et d'accompagner, les adultes, mais aussi les adolescents, qui sont en âge déjà, d'avoir de l'asthme, des allergies et puis, très souvent à tort, des appareils dentaires. ouais. Parce que ça vient vraiment influencer aussi, la façon de la formation des gencives et des dents. Et c'est vrai que, ce travail-là est une grosse partie aujourd'hui de l'accompagnement que je fournis. Outre, la respiration pour se sentir bien, pour gérer son stress ou encore la respiration somatique qui sont beaucoup plus, on va dire, populaires sur les réseaux aujourd'hui, Ouais, et qui parfois peuvent aussi, amoindrir, notre travail en tant que spécialiste. ouais. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de modes vis-à-vis de ça. Alors d'un côté, c'est bien pour nous parce que ça nous donne plus de visibilité, mais c'est vrai aussi qu'il y a une très grosse partie du travail qui est la partie de l'iceberg, qui est enfouie, et qui est bien évidemment, avant de se sentir bien, soyons sains et essayons d'optimiser, notre santé au quotidien et de réduire tous ces maux du quotidien qu'on a Complètement, ouais. tellement appris à quelque part à accepter et à se Comme si résigner à comme si c'était vouloir une fat les ouais, les comme si c'était guérir. une fatalité. C'est Exactement. ma c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, depuis que je suis petit, tous les médecins que j'ai vus, c'était: «Bon, tu es asthmatique, mais tu as pas à t'en faire parce que, en gros, tu as une chance sur 2 quand tu es adulte que ça disparaisse tout seul». Et en fait, je comprends que on peut effectivement travailler ça et que c'est pas une fatalité. Alors l'asthme va disparaître, souvent à partir on va dire de l'âge adulte, entre 17 et 20 ans. OK. Mais c'est vrai que, les conditions respiratoires qui y sont liées ne disparaissent vraiment jamais si, on n'a pas
je dirais pas de l'éducation, mais en tout cas, cette prise de conscience de faire attention à la façon dont on respire tous les jours. Ouais. Aujourd'hui, Chris, est-ce que tu sais combien de fois tu respires par jour? Je sais, j'en ai aucune idée. Alors, c'est après penser, c'est la chose que tu fais le Le plus tous les plus, jours. ouais. Ouais. Parce que c'est machinal, on s'en rend pas compte. Exactement. Et c'est inconscient, Mmh. puisque c'est dirigé par le système nerveux. C'est pas quelque chose auquel tu penses tous les jours. Ouais, Néanmoins, c'est quelque chose que tu vas faire entre 18 000 et 23 000 fois par jour. c'est dingue. Donc, avant même de penser à, je sais pas, bon, je sais que c'est un sujet très sensible ici, mais à notre nutrition, Ouais, au temps d'activité physique qu'on fait tous les jours. Quand on parle bien-être et quand on parle reprogrammer son corps et son esprit, faut regarder un petit peu ce qu'on fait le plus. ouais, Et très souvent, bah, il y a la partie forcément de la santé mentale ouais, et du nombre de pensées et comment on gère ses pensées tous les jours. ouais, Mais après ça, il y a la respiration. ouais. Parce que c'est ce que tu fais tous les jours et c'est ce qui est complètement devenu inconscient, vu que c'est dirigé par, pas consciemment. Ouais. Mais si tu peux avoir un impact sur ce que tu fais 23 000 fois par jour, je pense que tu peux clairement changer ton C'est état clair. actuel. C'est clair. Pour la petite anecdote, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça me fait penser à ma dernière crise d'asthme, ma dernière grosse crise d'asthme que j'ai eue. C'était à peu près il y a, je pense, une dizaine d'années. Et tu sais, quand tu es asthmatique, tu as une espèce de, comment dire, de réaction instinctive où tu sens que ça commence à arriver et ton corps, il se prépare. Mais malgré cette préparation-là, je me suis retrouvé dans un état, en fait, comme on panique sur le coup. Ben, je pense que le fait de paniquer, ça aggrave la situation. Et je me suis vraiment, tu vois, je pouvais, c'était comme ça. Et en t'écoutant, je m'aperçois effectivement que le fait d'avoir paniqué, ben, ça m'a fait perdre le contrôle et que si j'avais su à l'époque comment respirer correctement, peut-être qu'il y a des techniques quand tu es dans ces situations-là, peut-être que j'aurais pu m'empêcher d'aller jusqu'où je suis allé parce que, comme je te dis, j'ai fini avec intraveineuse. J'étais complètement, voilà, j'étais out, quoi. C'était ma copine de l'époque qui conduisait. On arrivait devant je sais pas, on arrivait devant les grilles de l'hôpital. J'étais allongé dans la voiture. Le garde de l'hôpital me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Puis moi, je suis là, je le regarde, j'arrive même pas à parler. Tu vois. Ah. Donc voilà, tu vois, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, je pense que on est beaucoup à vraiment sous-estimer le pouvoir et l'importance de savoir bien respirer. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que ça devrait être enseigné à l'école. Je suis Parce complètement d'accord. qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est de la respiration somatique, beaucoup. Donc, j'ai un trauma et je veux me libérer de ce trauma dans mon corps. Et effectivement, on voit beaucoup de gens pleurer, beaucoup de gens extérioriser les problèmes mentaux. Mais avant tout, c'est une respiration qui doit être fonctionnelle dans la vie de tous les jours. Et le nombre de techniques varie tellement, et encore en Europe et enfin, dans l'Ouest, on est encore très jeune dans cette pratique, mais les yogis ont commencé à pratiquer, la respiration pour, plein de maux différents, depuis plus de 500 ans Ouais. et aujourd'hui, ils ont des techniques qui sont tellement variées pour, des effets, complètement différents et c'est vrai que nous, on commence seulement à pratiquer ça et avoir cette prise de conscience. Mais typiquement, avant toute cette respiration somatique qui est vraiment très, publiée aujourd'hui, il y a tout cet aspect de respiration fonctionnelle qui peut aider, à désamorcer la bombe d'une, Ouais. crise d'allergie, d'une crise de panique, d'une crise, d'asthme. Il y a, optimiser sa respiration au quotidien pour justement essayer de rééquilibrer un état de stress intense ou un état émotionnel intense ou une activité sportive. Ouais. Comment est-ce qu'on va respirer quand on court, quand on fait du poids, quand on fait tel type d'activité. Et c'est vrai que ça, c'est encore très peu connu et c'est encore très peu enseigné. Alors que honnêtement, je reste convaincue que moi, par exemple, si j'avais eu ces outils-là en tant qu'adolescente et en tant que jeunes étudiantes, Mmh. j'aurais pu gérer mon stress à l'époque de façon complètement différente. Ouais. Donc avant d'essayer d'aborder des choses plus
spirituelle ou en tout cas plus, on va dire, intense. Vraiment, moi, mon message et en tout cas mon support, aux gens, c'est vraiment d'arriver à trouver leur respiration quotidienne optimale, mais aussi, comment se recalibrer en fonction de ce qui se passe dans notre journée et qui est là et qu'on n'a pas vu venir et où il faut vite, une réaction et malheureusement, aujourd'hui, notre corps a perdu, en fait, notre instinct animal Ouais, vis-à-vis de ça. Les animaux, savent comment respirer ouais. quand ils chassent, savent comment respirer quand ils dorment. Il y a plus, et nous, on a complètement perdu ce lien. On est déréglé. On est complètement déréglé parce qu'on est tout le temps dans la Mmh. tête. On est tout le temps à analyser, planifier, hem et tout le temps dans cette disconnexion, en fait, entre le corps et la performance physique et la performance mentale et parfois on essaye d'allier les 2, mais il y a encore, très peu de choses, où vraiment on nous donne ces outils, et c'est pas forcément seulement quand vous Mmh. allez faire un cours de yoga, c'est vraiment au quotidien dans sa journée de travail, quand on est en voiture et qu'on passe une demi heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer avant d'arriver chez soi de se recalibrer? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dormir mieux? Mmh. C'est des choses qui aujourd'hui, pour moi, sont devenues essentielles. Mmh. Et je pense qu'on a tous beaucoup à y gagner, à apprendre, à justement se recentrer un petit peu Ouais. sur ça avant de se recentrer sur le régime, La nutrition, l'activité, ouais. voilà, la nutrition. Alors bien évidemment, tout ça, c'est un ensemble global et ça va faire le bien-être d'une personne. Ouais. Mais je veux dire, vraiment, la nutrition, l'activité physique, reste quand même des choses ponctuelles. Bon, la nutrition, on va manger entre 2, 3, 4 fois par jour, peut-être Ouais. une fois par jour, mais l'activité physique, même si vous faites une fois de l'activité par jour, toute la semaine, ça ne va quand même pas remplacer l'impact potentiel que va avoir une respiration C'est adaptée. clair. Donc c'est vrai que, c'est pour ça que, c'est un outil formidable. Et de toute façon, enfin, encore une fois, on est avec une respiration et on s'en va avec une Mmh. respiration. Donc c'est vraiment notre fonction vitale la plus Ouais. primordiale Ouais. aujourd'hui. Bah, c'est l'image que j'ai, c'est un peu, parce que je me sens quelque part, vraiment concerné dans le sens où ma stratégie, et la façon dont j'essaye d'aider les personnes, par rapport à tout ce qui est longévité pour vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé, je leur dis toujours que, ça sert à rien de construire une maison s'il y a pas de bonne fondation et je me rends compte en discutant avec toi que, ben, mes fondations, elles sont pas forcément aussi bonnes que ce que je pensais. Parce que la respiration, c'est jamais quelque chose qui a fait, comment dire? Un Partie déclic. intégrante Mmh. de ma vision de la longévité. Alors que comme tu le dis, c'est ce qu'on fait le plus dans une journée, 23 000. C'est voilà, on s'en rend pas compte parce qu'effectivement, c'est instinctif. Mmh. C'est la sans respiration, on ne vit plus. Donc ça paraît logique de commencer par ça avant effectivement de chercher le meilleur, diet plan ou le la meilleur entraînement de musculation ou autre. Commençons déjà à apprendre à respirer. Alors tout en fait partie, mais quand souvent, et je pense que dans ton domaine, quand tu parles de construire la maison et de construire les fondations, c'est vrai que, quand on essaie de changer notre état de bien-être, on regarde, les piliers d'énergie dans notre corps. Donc, toi, tu travailles beaucoup sur la Ouais, nutrition, bien évidemment, ce qu'on mange. Très souvent, on va attaquer le sommeil en premier ouais. aussi, parce que c'est aussi, une base fondamentale de l'énergie. Mmh. Et ensuite la respiration qui est, à mon goût encore trop négligée, mais qui, effectivement, en fait partie, Mmh. effectivement parce que encore une fois, la respiration, l'oxygène va être la source, de force pour tes muscles, tes organes vitaux, ta santé mentale et physique, et c'est la beauté de la respiration, c'est que non seulement elle a un aspect et un impact physiologique, mais elle a aussi, énormément un impact sur le système nerveux et Ouais, c'est bien d'ailleurs la seule chose qui peut, établir le lien entre la tête et le corps ouais, et c'est souvent ce que je dis, dans beaucoup de mes ateliers ou de mes sessions, c'est que si aujourd'hui, là, je te demande de te, détendre tout de suite et ça, c'est souvent la chose qui, très souvent, dans un argument avec nos compagnes ou avec, nos amis et qu'on nous dit: «Ah vas-y chill», q ça nous énerve bien plus qu'autre ouais, chose, on ouais. est d'accord.
Qu'est-ce qu'on va faire quand on pense à se détendre? Alors, les réponses vont varier. Les gens vont dire: «Ah bah moi, massage, Ouais, je vais me prendre un hôtel, je vais partir un ouais. week-end, je vais déconnecter». OK, mais là, tout de suite, si je te demande de te relâcher, qu'est-ce que tu fais? Bah, Et il y a souvent, très peu c'est de personnes la qui savent. cigarette, Voilà, tu vois, alors bon, un verre d'alcool, tu voilà. vois, des trucs qui sont vraiment pas bons, Mmh. mais qui sont les premières choses, en tout cas chez les hommes, qui viennent à l'esprit. Alors que, effectivement, la respiration, qui est directement affectée, par le système nerveux, va directement affecter, tes organes vitaux, le fonctionnement de tes muscles, mais aussi ton système nerveux. Ouais, Et c'est le seul outil que tu as qui te permet de te détendre à la demande en moins de 3 minutes. c'est incroyable. Et tu vois, c'est encore hyper intéressant parce que je suis en train de faire je t'écoute avec attention et je fais le lien aussi parce que quand tu regardes certains marqueurs de la longévité, il y a la force de préhension, donc la force qu'on a pour saisir les objets, mais on a aussi la VO2 max. Mmh. Et la VO2 max, en fait, c'est la capacité de ton corps à utiliser correctement l'oxygène L'oxygène. que tu respires. Et donc forcément, si tu sais respirer correctement, ben, logiquement, tu devrais être capable de pouvoir améliorer ta VO2 max et donc améliorer tes marqueurs de longévité. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et c'est pour ça aussi que, encore une fois, une bonne respiration, fait, partie intégrante, d'une approche de longévité. Ouais. D'ailleurs, un petit challenge que j'aimerais te poser. Est-ce que tu pourrais nous donner une image pour que les personnes qui nous écoutent et qui regardent qui vont regarder cet épisode du podcast, euh, est-ce que tu pourrais donner une transition, en fait, une personne qui ne sait pas respirer, qui ne respire pas bien, et quand elle arrive à respirer, qu'est-ce que ça peut changer? Tu vois, ça peut être par exemple dans le sport, ça peut être par exemple dans les études, puisque tu parlais aussi du fait que tu t'intéresses aux étudiants. Quelle est vraiment la différence qu'on peut noter à ce niveau-là? Alors, d'un point de vue déjà, on va dire physiologique, la respiration peut affecter de façon bénéfique, ta digestion. Je Ok. vais commencer par des choses qu'on n'a pas Ouais, forcément, la en écoutez tout bien, c'est cas, super important ce qu'elle va dire. la digestion, les maux d'estomac, les ballonnements, qui sont souvent dus à une acidité aussi de l'estomac et à une mauvaise respiration. Bien évidemment, le sommeil, très grosse partie intégrante de la respiration. Ton énergie au quotidien, tes maux de tête, tes crises de panique, Ok. tes allergies qui peuvent être, considérablement, réduites, avec des bonnes pratiques de respiration et un système respiratoire qui est reconstruit. Mais aussi, bien évidemment, il y a tout le côté après, psychologique, et l'action sur le système nerveux où, on peut éviter les crises de panique. J'ai beaucoup de clients qui, au départ, ont fait appel à moi parce que, post-covid, ils étaient, Ouais. complètement, sous antidépresseurs, et sous, médicaments pour dormir et qu'ils ne savaient absolument plus se réguler et qu'ils voulaient se séparer de ces aides médicamenteuses, mais ils ne savaient pas comment. Mm. Donc on a toute cette partie-là aussi, et vraiment, après en termes sportifs aussi, on a une augmentation de l'endurance, une meilleure hydratation, on a, une augmentation de la performance, Ouais. un retard de l'acide lactique, dans les muscles. Enfin, il y a tellement de choses, qui peuvent être, affectées par une meilleure oxygénation des cellules Mm, et mm, mm. aussi, bien évidemment, la façon dont, on est dans la longévité aussi de façon physique. Encore une fois, on veut de l'oxygène dans toutes les cellules du Ouais. corps et si on ne respire pas bien, On et ben, limite ça. forcément, toutes les cellules du corps sont affectées. Que ce soit les organes vitaux, donc la digestion, les maux de tête, mais aussi les courbatures, la circulation du sang, tout est affecté. Ouais. Donc, c'est vraiment, une fois qu'on respire bien, on s'en rend pas forcément Non, compte et puisque quand on respire pas bien, on va souvent ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'être des biohackers de tout et qu'on isole tous nos problèmes c'est ça. et en fait, ce que moi j'aime dans la respiration, c'est vraiment que ça traite la globalité. Mm, mm. Pas forcément avec, un effet qui va être, waouh, de 0 à 5, mais en fait, sur la longévité, vraiment, ça va avoir un impact, incommensurable sur tellement de fonctions du Mm. corps,
et de l'esprit que, aujourd'hui, c'est pour moi fondamental, et je remercie, mon parcours justement de m'avoir amené jusque-là parce que j'étais, moi-même dans mon parcours, j'étais une personne qui était souvent très stressée, souvent Ouais, très affectée par, des maux de ventre, et ça, je pense que c'est un gros problème féminin aussi, les ballonnements, ouais, les maux de tête, où on dit: «Oh, il faut que tu t'hydrates». Oui, ben il faut s'hydrater, mais il faut aussi bien respirer. Toutes ces petits mots de la vie du quotidien qui ont disparu ou en ouais, tout cas ont été complètement, réduits grâce à une seule chose. ouais, Et c'est là où j'ai pas eu besoin, enfin, aujourd'hui, je prends plus, je prends pas, je n'ai jamais pris d'ailleurs de vitamines, j'ai jamais rien pris à part une alimentation équilibrée, faire du ouais, sport. Je suis pas, je suis dans le bien-être, mais je n'ai jamais été dans l'extrême ouais, et dans le simple. le micro-management de toutes mes cellules de mon corps. Et je pense que et dès que souvent quand je vais faire des résultats sanguins, j'en ai encore fait il y a pas longtemps, en termes de vitamines, en termes de tout ce que j'ai aucune Ouais, déficience, et je suis persuadée que, si j'avais un outil qui me permettait de mesurer, ce serait, en partie grâce à cette capacité que j'ai à me réguler mmh, maintenant en situation de stress, ma résilience, la façon dont je respire quand je suis en activité mmh, physique, la façon dont je dors, qui mmh, est, mmh, bien évidemment ouais. qui y joue, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est que on est tellement habitué de vivre dans ce monde aujourd'hui qu'on en oublie la violence. Et quand je parle de violence, je parle pas forcément de violence avec des armes, mais la violence pour le corps, tu vois? Typiquement, un réveil matinal avec une alarme, ça met un corps dans un état d'affolement, d'urgence, alors que logiquement, avec le rythme circadien, on devrait être capable de se réveiller sans avoir besoin d'une alarme. Moi, typiquement, tous les jours, je me réveille entre 5h30 et 6h. Je suis régulé. Je mets pas de réveil, mais ça se fait automatiquement. Mais ça m'a pris des années d'arriver Reprogrammer. exactement, de reprogrammer mon rythme circadien. Mais c'est aussi de me reprogrammer avec la nature, avec le coucher du soleil, avec le lever du soleil. Et il y a pas mal de choses comme ça qu'on a tendance à oublier. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit qui est très juste, c'est que j'ai été samedi dernier au Peak Longevity Festival. Donc effectivement, tu arrives, c'est les traitements lumière rouge, les lunettes, les champignons adaptogènes, il y a tout, tout, tout. Et je regardais les gens et je pense que 70 à 80% de ces gens-là sont à la recherche de quelque chose de facile. Ils sont pas prêts à faire le vrai travail pour justement se remettre en question sur des habitudes alimentaires, des habitudes aussi d'apprendre à mieux se bouger. C'est facile de prendre une pilule et de se dire: «Ouais, bah, je vais prendre 3 pilules par jour et puis, je vais mieux dormir». Mais si tu fais du sport, ton corps va être automatiquement fatigué et puis quand tu vas aller te coucher, tu vas automatiquement dormir mieux puisque tu auras fait les efforts qui vont avec. Donc il y a ce côté-là, qui est hyper intéressant, cette visibilité qu'on a aujourd'hui maintenant sur la respiration. J'en ai appris, franchement aujourd'hui, j'avais aucune idée de ça avant d'en discuter, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment me pencher Attends, on dans va l'avenir. reprogrammer ta respiration là. On n'est OK. pas encore rentré dans le vif du sujet. Aïe, aïe. En plus, j'ai des ballonnements là et très vrai, véridique, j'étais un peu dans le rush parce que j'ai fait une autre interview ce matin. Je me suis commandé quelque chose à manger parce que d'habitude, je cuisine moi-même ce que je fais et j'ai avalé. Mmh, J'ai vraiment avalé mon plat. Bah, 10 minutes après, boum, mmh. ballonnement, et forcément, je pense qu'il doit y avoir un lien aussi avec ce côté de, bah, on mange donc on coupe la respiration parce qu'on a besoin d'avaler et ça crée quelque part un dérèglement Mmh. et voilà. Heu, je pense que, moi après on va pas refaire le monde d'aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui on a fait énormément de progrès dans la science, et surtout, déjà je pense que post-covid on a quand même fait beaucoup aussi d'efforts pour vraiment s'attaquer à la santé mentale, pour Ouais, vraiment il y a cette prise de conscience mondiale et je pense que c'est très bien et aussi cette avancée, de tous les outils, qui peuvent nous permettre de mieux performer, d'augmenter la longévité, de cette prise,
beaucoup de gens qui vont enfin se dire, OK, maintenant, il faut que je me prenne en main parce que là, je suis au bord du burn-out ou je suis vraiment pas bien. On a quand même, d'un côté, on a beaucoup de bénéfices parce que de cette prise de conscience-là, depuis les 5 dernières années. Ouais. Et à l'inverse, on a aussi, comme tu dis, les gens qui cherchent souvent le raccourci. Hem et quelque part, moi, j'enseigne aussi le raccourci parce que je suis aussi, une de mes spécialités, c'est aussi les bains glacés. Ouais. Et le bain glacé, c'est quelque part un raccourci, aussi. Donc, je comprends très bien aussi cet état d'esprit-là, et je dis pas que c'est pas bien, mais effectivement, si on reprend ton exemple de tout à l'heure de dire, bah, il y a la maison, il y a les fondations. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours ce que je dis, aux gens qui arrivent le dimanche matin, parce que tous les dimanches matins, j'ai une communauté qui vient pour les bains glacés, dont tu as fait partie à un moment Ouais. d'ailleurs. Une bonne Heu, anecdote à ce sujet. et ils arrivent et certains d'entre eux ont fait la fête la veille. Ils me disent: «Ah, j'ai besoin de mon ice bath, ça va me réveiller, ça va me requinquer pour aujourd'hui». Et à chaque fois, je leur dis la même chose: «Votre ice bath ne doit pas être votre bain glacé ne doit pas être l'excuse de vos comportements du week-end qui ont été Ouais, déréglés». complètement. Et pourquoi? Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est que, et aujourd'hui, ça se voit beaucoup avec les injections de vitamines, avec les injections, tout, on peut Ouais. trouver un raccourci pour tout aujourd'hui, Il y en a des ou plus qui est très à la mode, les exactement. peptides, Et c'est ça aujourd'hui, alors, est-ce que c'est bien, pas bien? J'ai pas envie de juger et je suis pas là pour ça, mais c'est vrai qu'effectivement, dans une approche en tout cas plus holistique, heu, c'est vrai qu'il y a des outils qui sont là et qui demandent peut-être pas forcément plus de travail parce que la respiration, c'est pas quelque chose où on va se dire: «Il faut absolument que je travaille ma respiration». ouais, Hem, la respiration, une fois qu'on a eu ces petits moments «aha» et qu'on comprend ce qui se passe, en vrai, il y a jamais besoin, c'est toujours ce que je dis avec mes clients quand ils me disent: «Combien de sessions?» Bah, ça peut être une session, ouais. si après vous avez de la discipline avec vous-même et que vous avez vraiment cette prise de conscience régulière, ou alors, comme les gens qui vont avoir besoin d'un préparateur physique, Oui. bah, il y a quelqu'un où il y a un moment à ce besoin, je cherche mes mots en français, d'accountability, En anglais, il y a pas de souci aussi. d'accountability. OK. Je parle comme Van Damme là. On mettra des Heu, sous-titrages. non, de cette responsabilité, Oui, et du coup, ils préfèrent donner cette responsabilité à quelqu'un, au préparateur physique ou à un nutritionniste, qui va vraiment leur donner le meal plan, qui va oui. vraiment leur donner les activités, ou moi, dans mon occurrence, qui va donner ces exercices de respiration. Mais c'est toujours ce que je dis, ça ne remplacera pas les 22 000 respirations que vous Non, allez faire dans votre journée. Donc il faut quand même arriver à ça, et je pense que ça, et surtout quand on parle de la respiration, vu qu'on parle de répétition, et dans tout mécanisme de recalibration ou de changement ou de quoi que ce soit, la clé est, 1, la répétition, et 2, la discipline. Et ben, la respiration n'en est pas écartée. non, c'est clair, Et c'est c'est clair. pareil pour, la nutrition de toute façon. Il suffit pas de manger, juste une fois par jour bien, Non, c'est tout le ou, temps. c'est un travail de tous les jours, et c'est pour ça que les choses qui sont très drastiques ou très, raccourcies aujourd'hui avec n'importe quel outil de Ça tient pas? biohacking, ça tient pas Non, forcément sur la non, longueur. ça peut pas tenir. Et si on parle de longévité, je pense qu'effectivement, c'est, dans la longévité, si on assimile la longévité avec ces outils, heu, ça, c'est la recette. Les piqûres, les médicaments, Mmh. tout ça, il y a rien, et il y a rien qui va être aussi pérenne que, la reprogrammation, régulière, de ces petites habitudes qui, au fil des années, vont avoir Non, un c'est énorme clair, impact. c'est clair, c'est clair. Je veux rebondir sur un truc que tu disais parce que c'est vrai que je prends toujours cet exemple. On parle toujours d'avant et après Jésus-Christ. Et je pense qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été avant et après Covid. Je fais partie des personnes qui ont vraiment eu un changement complètement de vie par rapport au Covid. Le Covid, en fait, m'a permis de comprendre beaucoup de choses, m'a permis aussi de pouvoir personnellement m'épanouir, professionnellement parlant aussi. Donc, mine de rien, je suis pas quand même, je suis pas trop, je vais pas taper sur le dos du Covid parce qu'il m'a quand même pas mal aidé. Et ça m'a fait penser aussi à un autre truc parce qu'effectivement, bah, Elisabeth fait des ice baths. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontrée. C'est encore une anecdote. J'ai tremblé pendant une journée le lendemain du ice bath.
Mais c'est pour revenir aussi à la respiration, parce que je me rappelle encore, je suis rentré dans la glace et mon corps, il a complètement paniqué. Et la première chose que tu m'as dit, c'est respire, Mmh. calme-toi, respire. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai reconcentré, j'ai remis mon focus, bah, c'est comme si mon corps s'est dit, bon, ok, il fait froid, mais en fait, t'es pas vraiment en danger. Mmh. Et à partir du moment où le déclic s'est passé, alors, j'ai pas tenu 3 minutes, mais il me semble que j'ai fait pas loin des 2 minutes, quelque chose comme ça. Mais je revois aussi le rôle de la respiration à ce moment-là pour pouvoir me permettre de essayer de reprendre le contrôle sur la situation. Mais c'est un peu ce que je dis tout le temps et c'est pour ça que, le bain glacé, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'approcher un type de personne qui viendra pas forcément passer la porte du studio de yoga ou la porte, de tout ce que je fais à côté. Ouais, Mais parce que encore une fois, le bain glacé, c'est tendance. Les gens savent qu'ils vont avoir, la relaxation musculaire. Ils savent que c'est bon pour le stress, mais ils savent pas vraiment pourquoi non, et c'est ce que je leur dis souvent, dans le briefing que je fais au départ et à l'introduction, c'est de dire: «Mais vous avez pas, généralement, les gens qui sont un peu qui ont de l'appréhension, ils arrivent le matin, ils ont pas dormi de la nuit, ils ont vraiment, anticipé ce moment, comme, vraiment quelque chose une épreuve vitale, comme un saut à l'élastique, ils sont très anxieux, et je leur dis: «Mais» et je leur dis: «Pourquoi vous êtes là?» «Bah, je sais que c'est bon pour le stress, mais vous vous rendez compte que là, vous êtes très stressé quand même?» «Oui». Bah, en fait, c'est toujours pareil, c'est à un moment dans la gestion du stress, c'est une technique ouais, d'exposition. mm, C'est-à-dire que je vais pour les gens qui n'ont pas envie de faire ce travail sur le long terme et vraiment régulier, le bain glacé, ça va être un bon compromis au départ pour faire comprendre aux gens que parfois, ils voient quelque chose qui est du stress mm. et en fait, je vais leur mettre un vrai stress physique, un vrai moment de panique, pour le système nerveux et pour le corps, Ouais, pour justement leur apprendre à prendre de la distance vis-à-vis de leur stress mental. ouais, C'est-à-dire de toute la partie où ils ont complètement été obnubilés de la veille jusqu'au matin avec leurs pensées, avec dire: «Oh, je vais faire un ice bath, je pense que je peux pas le faire, quoi, qu'est-ce qui va m'arriver?» Toute cette partie de cette, de cette pensée excessive et de cette peur excessive qui vont se créer dans la tête et au final, en fait, c'est vraiment de la thérapie d'exposition, ouais, de dire: «Bah, en fait, tout ce que toi, tu t'es créé depuis hier soir avant d'arriver ici, ça va toujours être rien comparé à ce qui va se passer, mais tu vas enfin prendre conscience à quel point ce que tu te dis dans la tête ouais, n'a aucune valeur comparée à une vraie situation de stress physique et c'est mental». clair. Et c'est là où justement il y a ce déclic et cette prise de conscience et c'est là où encore une fois, quel est l'élément clé d'un bain glacé? C'est pas, le muscle, c'est pas, la graisse, c'est pas, la façon de rentrer ou quoi que ce soit, c'est la respiration. Ouais. Et donc en une pratique, on a tellement de choses à prouver, et encore une fois, c'est très vulgarisé aujourd'hui, mais c'est pas la majorité de ma clientèle dans les bains glacés, c'est pas les gens qu'on va voir sur les réseaux sociaux Non, qui sont là pour se prouver qu'ils sont Superman. ouais, C'est des femmes qui ont des problèmes d'anxiété, mm, des femmes qui ont des problèmes de régulation hormonale, des femmes qui ont ça c'est encore un autre sujet ouais, d'ailleurs, des femmes qui, c'est beaucoup une clientèle féminine, qui, de façon, physiologique, et hormonale est plus résiliente, mais qui ne le sait pas et qui n'y croit pas. ouais, Alors qu'un homme, il va arriver avec peut-être moins d'appréhension, mm, mais par contre, le choc à l'intérieur va être plus prenant pour lui que pour la femme. ouais, Et c'est là où on voit vraiment ce décalage. Et moi, je suis toujours fascinée. Ça fait 10 ans maintenant, presque, que je fais ça. Et j'adore cette pratique parce que effectivement, c'est une très bonne porte d'entrée vers tout ce que j'essaie d'enseigner derrière. ouais. Très accessible, très commercial aussi, hein, je ne vais pas le mentir. Mais Après, il y a quand même un mélange parce que toi, ce que tu fais, ce sont des bains glacés, c'est des ice baths. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à confondre aussi avec les les cold planches, plunge. les Ouais. planches froides. Parce que c'est quand même différent, je pense. Ouais, Il y a pas la même. Alors, le le degré de même choc. résistance et ouais, le choc, parce que le ice bath, je pense que je l'oublierai jamais, hein. Quand tu rentres et puis enfin, ouais, tu réalises. Mmh. C'est ça. T'as une vraie prise de conscience de ce qu'est le danger quand tu te retrouves dans une situation que tu as l'impression que tu maîtrises pas et qu'en fait,
bah, tu peux arriver à la maîtriser. Mmh. Et c'est ça vraiment que j'ai adoré dans cette expérience, c'est comment on peut avoir des fois une vision de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, alors que quand on y fait face, ça ne veut pas dire qu'on va bien le faire, mais on voit nos capacités de pouvoir justement réagir à n'importe quelle situation. Mmh. Mais, dans toutes les situations de la vie, on a beau se préparer, au maximum à toutes nos pires angoisses, quand elles sont devant nous, en général, heu, il y a une très grosse différence entre les scénarios qu'on s'est fait dans la tête et ce Ouais. qui se passe vraiment et ce qu'on arrive à faire, à ce moment-là. Et en fait, la reprogrammation d'un bain glacé, bon, c'est pas notre sujet, mais c'est vraiment de commencer à avoir cette habitude de, bah, premièrement, encore une fois, de se faire confiance et d'avoir confiance dans notre, cerveau reptilien, Ouais. dans notre instinct animal de survie, Mmh mh. de façon, physiologique. De se rendre compte, que, les scénarios de notre tête peuvent être parfois et très souvent, beaucoup plus, endommageants que la vraie situation de stress. Mmh mh. Et que, effectivement, c'est essentiel d'arriver à reprogrammer d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec je dis pas qu'il faut faire des bains glacés pour tout le monde, je dis pas qu'il faut, faire de la respiration, mais, enfin si, je le dis, mais, que chacun arrive à trouver son équilibre personnel en fonction, de, ses maux au quotidien, que ce soit Ouais, physiques et mentaux. ouais, Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Oublions, tous les méthodes universelles ouais. à un moment et trouvons les outils qui me demandent, peut-être qui sont le plus facilement accessibles pour moi, qui marchent le mieux pour moi, qui il y a pas, un one fit for all. Il y a pas de Ouais. de technique universelle. À un moment, c'est arriver à un point de maturité. Tu disais, moi, il y a un avant covid et un après Mmh. covid. Moi, c'était un avant 30 ans, un après 30 ans. Mmh. Et ça a été plus aussi le jour où ma plus grosse peur personnelle est devenue, réalité, où en fait, pareil, j'ai pris conscience de ma force personnelle, j'ai pris conscience de beaucoup de choses Ta et c'est là où j'ai résilience. commencé à rebâtir les fondations, Mmh. à rebâtir la maison et à faire ça. Et ça ne veut pas dire qu'il faut changer de vie pour tout le monde, ça veut juste dire: analysons notre quotidien Mmh. et où est-ce que dans mon quotidien, je peux, avec des petites habitudes et des petits changements, avoir le plus d'impact pour justement, être, de façon, pérenne, le mieux dans ma peau et dans ma tête. Ouais. C'est exactement l'approche que j'ai avec mes clients. C'est que j'essaie de leur faire comprendre que ce qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux, ce qui est présenté par les influenceurs, que ça soit des influenceurs wellness ou fitness, ça leur correspond à eux, mais ça ne veut pas dire que ça va leur correspondre à ces personnes-là. Et qu'en fait, son bien-être, il ne peut pas ressembler à celui de quelqu'un d'autre parce qu'on est unique, on est tous différents. Et que le but du programme que j'ai mis en place, c'est vraiment de permettre aux personnes d'apprendre à se découvrir. Mmh. Parce que, encore une fois, je le dis, c'est pas parce que moi je vais manger quelque chose, ça va peut-être me réussir, mais ça va pas te réussir toi. Le programme d'entraînement que je vais faire, génétiquement, on est différents, donc j'aurai peut-être des résultats que toi, tu n'obtiendras pas. Donc il y a vraiment ce côté où, et là, c'est pour ça que je te rejoins sur ça, il y a je voudrais vraiment que les personnes comprennent l'importance de personnaliser son approche, de faire les choses pas parce que vous l'avez vu chez quelqu'un d'autre, mais parce que c'est ça dont vous allez avoir besoin et c'est ça qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Est-ce qu'on n'apprendrait pas à connaître ta respiration, Chris? C'est parti. Je est-ce que je dois avoir aussi peur Non, que non, non, non. l'iceberg? Non, non, pas du OK. tout. Alors, c'est important parce que, encore une fois, peut-être que les gens qui nous regardent, aussi vont pouvoir, déceler des choses qui sont similaires à toi. Mais il y a quand même des choses, universelles vis-à-vis de la respiration qui est, laisse-moi te demander, bon, je sais à peu près la réponse avec notre discussion, Mmh. mais, de façon générale, si tu devais me donner un pourcentage, heu, combien de pourcentage de respiration par la bouche et de respiration par le nez au quotidien? Waouh, je dirais que, peut-être 50-50. Ah, quand même. Ouais. Ah, donc tu te forces à respirer par le nez maintenant? Alors, j'essaie de me forcer parce que je sais que c'est un défaut, mais typiquement, quand je suis au sport, je me force aussi
à bien prendre avant ou pendant les répétitions, à bien respirer par le nez parce que j'ai l'impression des fois que je manque d'oxygène et je me dis, bah, en respirant par la bouche, je vais avoir plus d'oxygène qui va rentrer. On a l'impression qu'en faisant ça, il y a plus d'oxygène qui va rentrer que quand on fait. Alors qu'en fait, non, quoi. Parce que. Alors oui et non. Ouais. Oui et non. Il n'empêche que, alors effectivement, notre organe de respiration, c'est le nez. Mm. Heu, les voies respiratoires sont, et il y a beaucoup de raisons à ça. Le nez a un rôle de filtration, de thermorégulation. Mm. Il nous permet de créer un gaz qu'on ne crée pas quand on respire par la bouche. Et ce gaz-là, en lui-même, a l'acide, nitric oxide, Ouais. Acide, heu, l'acide nitrique. acide nitrique. Je sais pas, Oxyde oxyde nitrique nitrique. de Jean-Claude Van Damme. Voilà. Ce gaz-là, il permet, de ralentir ton rythme cardiaque, il Ok. permet, d'augmenter ton oxygénation Ouais. de tes muscles. Il est extrêmement vital pour beaucoup de fonctions du corps et pas forcément qu'en activité sportive, mais de manière régulière. Ok. Il augmente aussi la fertilité. Il y a tellement de bénéfices à créer ce gaz et on ne le crée pas par la bouche. D'accord. Donc, effectivement, la première chose qu'on fait quand on regarde la respiration, on regarde la mécanique. C'est-à-dire, bah, quel est le moteur. Donc, le moteur, en l'occurrence, ça doit être le nez, pas la Mhm. bouche, à moins que certaines conditions. Donc, à moins qu'on soit à plus de 85% d'endurance. Ok. Donc, pour tout ce qui est performance sportive demandant beaucoup d'endurance, effectivement, tu vas avoir un plus gros volume d'air par la Par la bouche. bouche. Donc, à un moment, ça devient effectivement plus facile et nécessaire de respirer par Ouais. la bouche plutôt que par le nez. Ok. Mais jusqu'à environ 80-85% d'intensité d'activité sportive, effectivement, privilégier le nez va avoir beaucoup d'impact aussi sur ta performance sportive, ton endurance et ton hydratation. Ouais. Hem, Ensuite, est-ce que là, à l'heure actuelle, tu sens que tu as une narine plus bouchée que l'autre? Non, ça va. Pas du tout, tu dirais 50%, 50%? Tu dois Je trouve. forcément avoir plus, d'un côté que de l'autre. Alors, si je dois être 100% honnête, je dirais que j'ai plus de ce côté-là. Ouais. Alors, si vous nous écoutez, pour vous, ça peut être le côté, opposé de Chris et c'est complètement normal. Ça change avec le rythme circadien et toutes les 3-4 heures, généralement, notre corps va de façon, naturelle, obstruire un peu plus un Ah, je côté de savais notre nez pas que de l'autre ça. pour réguler l'apport en D'accord. oxygène et pour réguler, les alors en yoga, on l'assimile beaucoup au flux énergétique, Ouais. mais c'est quelque chose qui est normal. Maintenant, est-ce que dans ta journée ou au réveil le matin, tu te réveilles avec le nez congestionné? Non, ça fait un moment que je me suis pas réveillé avec le nez congestionné. Ouais. Alors, beaucoup de gens, qui vont typiquement avoir des allergies ou des problèmes, de déviation nasale ou des problèmes de respiration et qui vont souvent ronfler la nuit, faire de l'apnée du sommeil ou des grincements des dents, vont avoir tendance à se réveiller le matin avec le nez bouché et ça, c'est complètement normal et c'est dû à cette respiration justement qui est, heu, la chose que les gens qui ont le nez bouché constamment ne voient pas, c'est que pour eux, c'est impossible de respirer par le nez. Alors du coup, ils respirent par la bouche, Ouais. mais ce n'est qu'un cercle vicieux qui va faire qu'en fait, on ne va jamais pouvoir déboucher le nez. Ce qui va pouvoir de déboucher le nez, ce n'est pas, les sprays, à la cortisone, ce n'est pas, les sprays, même si c'est de l'eau salée, même si c'est, tout ce qu'on veut, ce n'est pas les antihistaminiques. Alors tout ça, c'est la voie Ouais. médicamenteuse bien trop souvent, privilégiée par les gens qui sont asthmatiques ou allergiques, Mm. hem et qui malheureusement créent une dépendance et dont les effets au fil du temps Ouais. deviennent complètement, obsolètes et qui en plus, de ça, créent vraiment une déficience immunitaire. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a des techniques qui sont très simples, et qui nous permettent de déboucher le nez instantanément. Alors je suis un peu triste parce que tu as pas le nez bouché. Non. On aurait pu, Mais je vais la faire, retenir parce que j'ai un de mes gamins qui, effectivement, dort très, très mal, qui a tout le temps le nez bouché, qui grince des dents aussi. Donc, je ouais. pense qu'il doit effectivement avoir des problèmes de respiration. Donc, ça serait intéressant de voir s'il pourrait pas faire une petite session
de cours de respiration avec toi? Alors, la première chose qu'on fait généralement, encore une fois, on s'attaque d'abord à la mécanique, Oui. et donc d'abord le nez, la bouche OK. et on essaie de voir comment on peut optimiser la respiration nasale. La meilleure façon d'optimiser la respiration nasale au départ, c'est de commencer par, obstruire la bouche pendant la nuit et de mettre, de ce qu'on Ah, appelle le mouth tape. oui, d'accord. Il y a des modèles pour enfants, ça a été complètement prouvé par la médecine aussi, c'est très safe. Pour les modèles pour enfants permettent quand même à l'enfant De respirer un de petit peu? respirer, Oui. et ça ne fait que juste, augmenter la pression entre les lèvres et qui va vraiment encourager, en fait, la respiration Par le nasale nez. pendant la nuit et encore une fois, quand on regarde notre respiration, si déjà la moitié de la journée, c'est-à-dire la nuit, on respire par le nez, on a déjà une bonne optimisation Ah et ouais, de l'énergie et du sommeil et de la d'accord. respiration. Je Heu me posais la question parce que je voyais plein de gens sur Instagram, pareil, avec ce bout de enfin, ce tape sur la bouche. Je me posais la question: «Mais à quoi ça sert ce truc?» Donc Ouais. OK, je comprends mieux C'est maintenant. c'est vraiment pour encourager et forcer de façon subconsciente, Oui, parce que beaucoup de gens savent qu'ils respirent par la bouche, mais la première chose qu'ils vont me dire, c'est: «Mais oui, mais Elisabeth, moi, la nuit, comment je fais?» Bah, la nuit, c'est très difficile de se dire la journée encore, on peut avoir ces petites prises de conscience et cette recalibration, mais la nuit, on n'est absolument pas conscient. mmh, Donc effectivement, c'est un moyen et un raccourci pour justement, encourager la respiration nasale pendant la nuit. Hem, la deuxième chose dans ce qu'on regarde en termes de respiration, et je vais te demander, de fermer les yeux juste, pendant un moment et de mettre une main sur ta poitrine et une main sur, ton ventre. OK, maintenant tout ce que je veux que tu observes, c'est, le mouvement à chaque inspiration et à chaque expiration. Qu'est-ce qui se passe quand tu inspires? Quelle partie du corps commence à bouger? Dans quel sens? Et qu'est-ce qui se passe quand tu expires? Et dès que tu as ton idée, tu peux ouvrir les yeux et partager avec nous. mais quand j'inspire, j'ai mon ventre qui alors j'ai une gêne là, au moment où je te parle même, je me sens un peu ballonné, mais je sens que c'est vraiment là qui ça gonfle en premier. Et puis quand j'expire, je sens, sur la ouais, La sur la poitrine. poitrine, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ta poitrine quand tu expires? Elle rentre Elle rentre. vers l'intérieur, ouais. Ouais. OK. Ouais, Alors déjà, c'est bon signe. OK. On n'a pas de gros dysfonctionnements. Souvent, ce qui se passe, c'est que, et très souvent quand on a beaucoup de problèmes d'anxiété, on a tendance à avoir des gens qui vont, faire ça. Donc Ouais, on a ce soulèvement des épaules et de cette, partie du haut du cœur, qui va s'élever, de haut en bas. Alors que, quand, on regarde encore une fois et qu'on veut, attaquer vraiment le côté mécanique de la respiration, une fois qu'on sait qu'on doit respirer par le nez, on regarde le mouvement de la respiration. Si le muscle majeur de la respiration qui est le diaphragme, mmh, est optimisé. Et donc pour ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va, vraiment, encercler la, cage thoracique avec le pouce vraiment, qui va être au niveau de la dernière côte flottante dans le dos. OK. Et à partir de ce moment-là, quand on veut optimiser son mouvement de respiration, à savoir le volume d'air qui rentre et le processus musculaire du diaphragme, qui doit être, vraiment optimisé, c'est que quand on inspire, plutôt que de penser souvent à: «Moi, je monte les épaules ou je les descends» ou «J'ai mon ventre qui sort et qui redescend», ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cette, pensée, comme un parapluie. La cage thoracique comme le parapluie et la cage thoracique et le parapluie, quand on inspire, il doit vraiment s'ouvrir. Donc c'est un mouvement qui est presque en 3 dimensions et quand on expire, on laisse tout revenir à la normale. Donc, bien évidemment, quand on refait ce mouvement, par défaut, quand la cage thoracique et le parapluie s'ouvrent, ça va pousser les organes qui sont dans notre ventre à, bien évidemment, sortir un petit peu. Donc c'est là où vraiment le ventre va commencer à Ouais, sortir un petit peu, avoir cette protubérance et quand on expire, on a tout qui se relâche. OK? OK. Donc ça, c'est la mécanique de la respiration qui doit être optimisée et si déjà on a ces 2 facteurs-là d'optimiser, on a déjà 70 de la respiration qui est OK. optimisée. C'est-à-dire Bon, bah, avoir le bon organe de respiration et ensuite avoir la bonne mécanique. Parce que si on ne respire que par le haut du corps,
Bah, C'est clairement, vos limité. poumons sont dans la cage Mmh. thoracique et près du diaphragme. Donc si on a que ça veut dire qu'on optimise le volume d'air qui rentre dans le corps à 30 ou 40 Mmh. alors que ça nous permet d'avoir une respiration, un peu plus longue et vraiment Mmh mh. avoir vraiment un plus gros volume d'air qui rentre, même si c'est par le nez. Et à l'expiration, on laisse tout se relâcher et revenir, en place. Si déjà cette mécanique-là est optimisée, on a déjà, fait un grand pas vers une respiration optimale. Mais généralement, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens qui ont des problèmes de suffocation, les gens qui ont des problèmes d'attaque de panique, ou les gens qui ont des problèmes, vraiment de stress, très intense, généralement, ils vont respirer très vite et par le haut du Mmh corps. mh. Ouais, Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est les gens en meeting, on va les entendre ouais. essayer de grasper de l'air comme ça à un moment ou à un autre. C'est des gens qui vont beaucoup bâiller, c'est des gens qui vont être constamment avec une suffocation et un point dans la poitrine. Et c'est proprement des conditions qui vont être prônes à la crise de panique et à la crise d'asthme, à Ouais. toutes ces choses parce qu'effectivement, il n'y a pas assez d'air, il n'est pas bien optimisé, il n'est pas bien, la mécanique à l'intérieur ne permet pas de livrer tout l'oxygène au corps et aux organes vitaux. Et c'est là où effectivement on a, cette situation de survie, OK. du système nerveux qui va se déclencher et qui va, au pire du pire, se déclencher en attaque de panique. Ouais. Et donc effectivement, la deuxième chose qu'on va regarder, alors il y a plein de facteurs, hein, mais les choses qui ont le plus d'impact, c'est aussi la vitesse à laquelle on va respirer. Donc, encore une fois, on a regardé la mécanique, on a regardé le moteur, on a regardé si, le mouvement était correct et ensuite on va regarder si la vitesse, Ouais. est optimale ou pas. Alors, bon, il y a beaucoup de choses, si on google ou si on va dans des studios de yoga, ils disent 6 respirations par minute. Hem, Généralement, pour savoir, un peu, où est-ce qu'on se tient, on va, mettre un timer de 1 minute et on va commencer à compter le nombre de respirations, donc d'inspiration, d'expiration, pour une, qu'on fait par minute. Et ça va nous donner un ordre d'esprit de savoir: «OK, est-ce que, je suis en train de trop utiliser d'énergie pour respirer? Ou est-ce que au contraire, je suis dans la moyenne?» Ouais. Alors une respiration, très, on va dire optimale, bien évidemment, est à peu près en dessous de 10 respirations par minute. Ça veut dire que notre système nerveux, enfin, on n'est pas tous, sur un matelas de yoga toute la journée à être complètement en méditation. Ouais. Effectivement, on peut être entre 4 et 6 respirations par minute, mais dans une journée, on va dire à peu près normale, c'est bien d'être, à maximum, 10 10 respirations respirations par minute. OK. par minute. D'accord. Et pour arriver à ce nombre, c'est important d'optimiser la mécanique parce qu'une personne qui ne respire que par le haut du corps, pour elle, ça va être complètement impossible. Elle va Ouais. souvent être entre 15, 20, 25 respirations parfois par minute. Ah ouais. Et en yoga, on a cette citation qui pour moi m'a toujours beaucoup marqué et que j'utilise beaucoup, qui dit: «On est né avec un certain nombre de respirations. Donc il faut les utiliser Mmh, mmh, sagement». mmh. Et si on regarde, alors c'est un Ouais. problème qu'on assimile beaucoup aux hommes, mais si on regarde, le rythme cardiaque, si on regarde, tout ça, souvent les gens essayent de ralentir le rythme cardiaque. Et ben, le meilleur moyen, encore une fois, c'est la La respiration. respiration, ouais. Et c'est vrai que plus on avance dans l'âge, plus c'est important d'avoir notion de ça, homme ou femme, et vraiment d'essayer d'optimiser. Et si déjà on a, cette, vitesse et cette mécanique qui sont déjà plus ou moins optimisées, après on a plein d'outils et plein de techniques qui vont permettre de déboucher le nez à la demande sans les antihistaminiques et sans les Mmh. sprays. On a beaucoup d'outils pour optimiser le sommeil, pour travailler avec les enfants, pour travailler avec les adultes, pour gérer, les crises de panique quand elles arrivent. Encore une fois, on va parler de thérapie d'exposition Mmh. où en fait, on va travailler sur la rétention de respiration parce qu'une crise de panique, très souvent, elle commence là, et c'est une bombe à retardement qui a pris des mois ou des semaines Ouais. à s'accumuler dans l'esprit. Et la traduction physique de la crise de panique quand elle arrive à son terme n'est qu'une conséquence de tout ce qui se passe dans la tête depuis un petit Mmh, moment. mmh, mmh. Et en fait, ce qu'on va faire encore une fois, comme dans le bain glacé, c'est de l'exposition, à savoir, on va arriver et mettre un gros stress physique sur la personne, à savoir, bah, arrête de respirer. Et là, d'un coup d'un seul, on va avoir ce rôle, encore une fois, de contrôle alt reset
du Ouais. système nerveux. Je sais. Alors, on ne parle pas d'une rétention de respiration très longue, on parle majoritairement de 5 à 7 secondes, Ouais. mais on va entraîner la personne qui est sur le point de faire une attaque de panique à juste boucher son nez pendant 5 à 7 secondes pour commencer à dire au système nerveux, à taper à la porte et de dire Mm. là, on a vraiment quelque chose où il faut Ouais. qu'on se recentre et qu'on enclenche les vrais mécanismes de survie. Ok. Donc, il y a tellement d'outils, tellement de choses, il y a Ouais, tellement de choses qu'on peut on pourra faire. en parler pendant des heures. Effectivement, Ouais, c'est un sujet qui... il y a un truc que je retiens et que tu as dit et que je trouve effectivement ce qui est manquant, c'est que le monde, il a évolué au niveau technologique sur les 20-30 dernières années. Et la seule chose qui n'a pas changé, c'est la façon dont les enfants étudient à l'école. Et j'ai toujours essayé de militer pour qu'on puisse intégrer de la nutrition dans les programmes scolaires, parce que c'est ce qu'ils font au Japon. Ils apprennent aux enfants dès la maternelle à reconnaître les fruits, les légumes, à savoir quoi manger, à respecter les saisons. Et je me rends compte effectivement que la respiration, ça devrait être aussi... On a des cours d'éducation physique. On devrait aussi avoir peut-être dans ces cours-là des cours vraiment concentrés sur, enfin, focus sur la respiration. bien sûr. C'est une des parties de mon travail aujourd'hui, c'est effectivement d'essayer de ramener cet outil dans tous les contextes possibles, que ce soit à la salle de sport, parce que c'est toujours pareil, à la salle de sport aussi, on va parler de reps, on va parler Ouais. d'entraînement de fractionné, on va parler de VO2 max, mais on n'entraîne que le corps. Combien de préparateurs physiques entraînent la respiration? Mm. Et quelle est la différence sur l'endurance, l'hydratation, Aucun. la Pas aucun. performance sportive de la respiration? Elle est énorme. Ouais. Alors, elle est énorme. À un niveau athlétique olympique, elle ne l'est pas forcément, Non. mais ça va se jouer à des dixièmes, des centièmes. Mais ce qui n'empêche, va pouvoir démarquer des gens du podium. Mais à nous, à notre niveau d'athlète de loisirs, elle est énorme. Ouais. Parce que, effectivement, pour des gens qui sont dans une aventure sportive qui commence et qui sont très vite essoufflés. Des gens qui préparent des randonnées. Tout le monde aujourd'hui commence à faire... Je pense que le running est l'un des sports les plus démocratisés Ouais. aujourd'hui. Tout le monde fait des 10 km, tout le monde fait des 20 kills, tout le monde commence à s'entraîner, à faire des courses de plus longue durée, à faire des aérox ou à aller monter le Kilimandjaro dans leur vie pour les Ouais. 30 ans ou les 40 ans. Et pourtant, tout le monde parle d'optimiser et la préparation physique, mais combien entraîne la respiration? Ouais, Alors que dans la randonnée, c'est ce qui va être un élément Ouais. vraiment extrêmement important. La respiration nasale, comment respirer même s'il y a moins d'oxygène dans l'air. Dans la préparation physique, combien on a vu d'athlètes qui vont faire un soulèvement et qui vont tomber dans les pommes parce qu'ils sont en train de retenir leur respiration Ouais, et qui vont... complètement. Ouais. C'est quelque chose qui est banalisé. Et encore une fois, il y a tellement de travail sur beaucoup de points, que ce soit dans les salles de sport, dans les écoles, aujourd'hui, le seul endroit où il y a vraiment déjà cette prise de conscience et où c'est vraiment pratiqué, c'est les studios de yoga, c'est les studios de bien-être. Mais c'est vrai que ça s'arrête là, quoi. Bah, c'est parfait parce que la transition, elle est magnifique. Je pensais qu'on allait avoir le temps de parler de beaucoup plus de choses. Parce qu'effectivement, moi-même, j'ai découvert énormément de choses en même temps que vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais je pense que ça serait bien d'organiser une deuxième session pour qu'on puisse vraiment approfondir, notamment du côté du sport, parce que ça, je sais que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui ont 35, 40, voire même un peu plus, qui essayent de retrouver un peu une sorte de seconde jeunesse. Donc, on retrouvera Elisabeth, si elle veut bien revenir, et on approfondira beaucoup plus cette partie-là. Je vous remercie d'avoir passé cette longueur avec nous par rapport à ce premier épisode du podcast. J'espère que vous avez bien apprécié. Si jamais, n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, allez me suivre sur les pages de mes réseaux sociaux, Bloom Longevity. Et puis, vous pouvez suivre aussi, je vous invite aussi grandement, attention parce que je vous surveille, à suivre Elisabeth aussi, Holisticals, avec un S à la fin et avec un K, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Allez la suivre, regardez ses vidéos parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment super, super intéressant. Et puis, je vous donne rendez-vous à très vite pour une session numéro 2.
Merci Chris Ciao, ciao. beaucoup pour ton accueil. Merci à toi, Elisabeth. Au revoir. Ciao, ciao.